Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons réaliser une composition florale avec des tournesols. Alors que vous faut-il? Il vous faut un support plat. Moi j'ai pris une petite base orange où vous allez positionner un pin holder et de ce qu'on appelle dans leur langage fleuriste du chewing-gum. Vous allez positionner le pin holder sur la base pour pouvoir fixer le bloc de manière à ce qu'il ne bouge pas. Alors il vous faut un petit couteau évidemment pour travailler, il vous faut quelques cavaliers pour pouvoir attacher la verdure, il vous faut de la verdure, moi j'ai pris un peu de lierre, un peu de bouillie, un peu d'eau cubain, un peu de onimus, des feuilles de bergénia, une feuille de philodendron achetée chez votre fleuriste et un petit bout de bois décoratif glané dans la nature. Bien entendu, il vous faut également les tournesols. Alors, on va commencer par réaliser ce que l'on appelle dans le langage fleuriste le bourrage. Alors, le bourrage, c'est quoi? C'est positionner de la verdure avant vos fleurs de manière à réaliser une boule sympa. Voilà, je vais réaliser mon bourrage. Alors, pendant votre bourrage, vous allez positionner le bois qu'on va mettre transversalement sur notre support. Et je vais simplement l'attacher avec deux grands cavaliers que je vais passer dans le bloc. Donc voilà, je continue mon bourrage, je vais mettre un petit peu de lierre, un petit peu de bouillie, quelques feuilles de bergénia. Et voilà, notre bourrage de verdure est terminé. Alors, j'ai utilisé des verdures du jardin, sauf la feuille de philodendron. Alors, je vais utiliser du brillant que je vais disposer sur mon feuillage. Ça lui donnera un aspect brillant un peu plus sympa. Voilà, j'en mets bien partout. J'ai utilisé toutes mes feuilles. Et puis, je vais mettre mes tournesols. Alors, vous voyez que le bourrage ici est très serré. C'était volontaire parce que je voulais faire le bourrage de verdure avant de positionner les fleurs. Alors, ici, j'ai 3 beaux tournesols. Je vais bouger les feuilles. Parce que malheureusement, les feuilles des tournesols, ça ne tient pas très bien. Donc, moi, je préfère les bouger. Voilà. Puis, je vais couper mon tournesol avec un couteau. Je le recoupe un peu plus court. C'est toujours mieux de ne pas couper sur un œil. Et puis, je vais aller positionner mon tournesol dans mon bloc de piquage. Alors, on y va. Il ne faut pas avoir peur. Vous pouvez même mettre votre pouce dans le cœur du tournesol. C'est assez solide comme fleur. Voilà, je bouge les deuxièmes feuilles. Je coupe mon tournesol. Vous voyez, ça a quand même des grosses tiges, le tournesol. Donc, on peut y aller. Il ne faut pas avoir peur de bien les enfoncer dans la composition. Il faut que ça boive, évidemment. Voilà, 2. Voilà, je nettoie bien ma tige et je vais mettre mon troisième en triangle. Alors, le petit truc pour que ce soit joli, il faut évidemment mettre vos tournesols qui regardent vers le haut. Parce que c'est toujours plus joli d'avoir les fleurs qui regardent vers le ciel. Voilà. Voilà notre composition. Vous essuyez un petit peu l'excès d'eau. Et voilà le travail.